le diamant bleu qui aidait la Paplé là à vendre ses produits. Elle n'était pas la petite sœur de Tata Lolo la même période là. Je veux comprendre. C'était ça ou alors c'était ça? Ce fut ça? Ça a été ça? Fut ça? Pardon, Una, tell me, oh, if I'm wrong, please tell me. Let me know if I'm wrong for 1 second. Est-ce que c'était ça? Répondez, vous me dites que est-ce que quand la fille là est partie signer sur le diamant bleu pour que le diamant bleu vende ses produits, est-ce que elle n'était pas la petite sœur de Ta Lolo? Ne fût-ce pas ça? C'est ce qui s'est passé ou c'est ce qui fut? Vous ne répondez plus? Où sont les étoiles de mer? On a dit en ça? Eh? Je ne peux pas poser les questions et je réponds moi-même. Donc répondez. Parce que je n'aime pas mentir. Si c'est faux, venez me dire que c'est faux. Je n'aime pas mentir. Et quand je me trompe, j'accepte que je me suis trompée. Donc, toi, quand tu fais ça, tu es vrai. Mais Ahmed Kamel, lui, doit devenir l'ennemi des ennemis de sa sœur. Parce que lui doit prouver que lui, il est vrai. Tu sais, la toile, c'est notre lieu de service. Nous sommes venus ici travailler, chercher l'argent. Quand Ahmed veut parler à sa soeur, il démarre sa voiture, il part à Rouen. Comme on a fait là, tu vois, non, on est parti là-bas, s'asseoir, pour voir la famille. Et quand on veut travailler, on est ici sur les réseaux sociaux, on fonctionne dans notre environnement. Donc, si toi, tu pars au travail, dans ton bureau, tu ne t'entends pas avec un de tes collègues, et que le patron te dit que vous devez travailler ensemble, tu vas dire que non, je ne travaille pas avec lui parce que je ne m'entends pas avec lui. Hein, ma chérie? Parce que quand il part dans la télé de Tata Lolo, c'est professionnel. Ce n'est pas pour aller taper les divers. C'est pour travailler. C'est pour travailler. Donc, toi, tu es plus intelligente que Tata Lolo, alors. Toi, tu es plus intelligente qu'elle. Tu crois qu'elle ne savait pas que Amer était le frère de Compressor avant de l'inviter dans sa télé? Elle ne savait pas. Tu crois? Tu es plus intelligente qu'elle? Faut nous dire. On continue. Je veux les cœurs. Pomper les cœurs. Nous sommes 100 sur TikTok. 400 sur Facebook. Et qui YouTube vous dormez aujourd'hui? Nous sommes 10 sur YouTube. C'est pas grave, vous allez regarder après. Hein? On continue. Tu embrasses Lolo, tu l'appelles ta soeur aussi. Alors que c'est la pire ennemie de ta soeur. Comment tu fais pour être amie à Lolo alors que Compressor est sa pire ennemie? Tu sais ce qu'on appelle être ami? Je vous ai tout dit que sur la toile ici, là, vous aimez extrapoler les choses. Vous avez un problème de langage. Tu sais ce que c'est que être ami? Être ami, c'est s'appeler, se confier les uns aux autres. Aller prendre des verres ensemble, faire des activités ensemble. Tu as vu? Tu vois Tata Lolo et Ahmed Kamel aller au cinéma ensemble. Elle t'a dit qu'ils s'appellent pour se faire des confidences sur les vies l'un de l'autre. Tu appelles quoi, ami? Et quand il dit que vous êtes ses sœurs camerounaises. Quand toi tu allumes ta caméra, tu te places ici, tu dis que mes chers frères et sœurs, nous on te connaît. Nous on te connaît quelque part. Tu peux être conne, hein? Enfin, moi je sais que tu n'es pas très intelligente, hein, mais je n'évaluais pas ton degré de connerie. Mais plus ça va, plus je suis atterrée en fait. Tu es conne pro max. Conne pro max. Ça dit tes arguments, ça vole pas haut. C'est le bas de pâquerette. Je dis que maintenant, vous parlez le bon français. Je suis fatiguée de descendre à votre niveau. Celui qui ne comprend pas va taper sur Google. C'est comme ça qu'on apprend. Moi aussi, là, si je ne connais pas, il vous demande ici, là, vous venez me dire. C'est comme ça. Tu appelles quoi, ami? C'est comme ça que tu as rencontré Ahmed d'après toi une seule fois. Tu as les éclairs à ton frère. Vous vous connaissiez où avant? Vous vous connaissiez où avant? Just let me know. Tu connais la date de naissance d'Ahmed Kamel? Tu connais
connais son nom de famille, tu connais le nom d'un de ses enfants pour dire que c'est ton frère, vous êtes amis. Vous aimez extrapoler sur la toile. Vous êtes trop dans les émotions, dans des trucs à la con. Sur la toile ici, vous êtes tous désintéressés. Chacun regarde son intérêt. C'est ce qui est factuel. Si les gens ne veulent pas dire la vérité, moi, je suis là pour dire la vérité. I don't care. I don't care. Et je vous avais dit ici que je suis une place avec mon gars. Une place parce que je partage quelque chose dans la vraie vie avec... Sinon, tout le reste qui est ici sur la toile, là, c'est la toile, c'est le travail. Je peux avoir des affinités avec des gens. Je peux avoir des gens avec qui je m'entends plutôt bien. Ça ne fait pas de nous des amis. Parce que pour être ami, il faut partager plus que ça. Plus que quelques lives ici, là, derrière les écrans. Derrière nos téléphones. Come on. Donc, toi, tu es la fille que tu es trop amie avec Aïcha. Tu es amie avec Aïcha et puis tu deviens sa première concurrente. Elle fait ses produits, tu pars chercher ses propres fournisseurs. Tu as fini avec ses fournisseurs. Tu vas aussi ouvrir la boutique. Tu as ouvert aussi la boutique comme elle. Vous êtes amis? Non, vous n'êtes pas amis. Est-ce que nous, on vous juge par rapport à ça? Chacun sait comment. On appelle ça des relations. Tu comprends? C'est là où on voit que tu es une gamine, en fait. Tu es vraiment une gamine. C'est-à-dire, tu n'as pas grandi. Tu n'as pas grandi. Tu ne connais rien. Tu ne connais rien des relations humaines. Tu ne connais rien du relationnel je ne sais pas, moi. I don't know how to explain. I mean, you know, il y a des choses, je me dis souvent, c'est évident, tu vois. Mais à la fin de la journée, tu te rends compte que non, ça n'est pas pour tout le monde, en fait. Et du coup, j'en perds mon latin. Je ne sais pas trouver les bons mots pour que ça rentre dans ton petit crâne de criquet. J'essaye. Tu m'appelles quoi, ami? Il apprécie Tata Lolo, c'est son droit. Ça te dérange? Parce qu'apparemment, tout le monde sur la toile t'appartient. Ahmed Ahmed t'appartient, Tata Lolo t'appartient. Quand j'ai commencé à parler avec Tata Lolo, tu as dit quoi? Oh, elle ne t'aime pas. Si tu sais ce qu'elle disait sur toi, tu vas voir. Elle ne va pas tarder à te clasher, c'est ce que tu disais. Tu es venu dire à Ahmed que tant qu'il est avec moi, virgule, coucou mon tonton Bachot, mouah, bisous là-bas, mon tonton d'amour à moi. Tu es venu dire quoi? Que tant que Ahmed est avec moi, toi, tu ne vas plus jamais lui adresser la parole. 2 jours plus tard, il était toujours avec moi et tu es revenu lui adresser la parole. Et tu m'appelles... Pardon, écoutez. Comment tu fais pour être ami à compresseur alors que Tata Lolo est sa bien-aimée? Tu fais ça comment? Qui s'assemble se ressemble. Voilà ma partie. C'est-à-dire tu as trouvé la partenaire qui va en adéquation avec ton faux. C'est la seule chose, c'est-à-dire la petite partie, c'est la seule chose intelligente que tu aies dite. Que qui s'assemble se ressemble, que tu as trouvé la partenaire idéale. Maman, enfin, ça sort de ta bouche. Parce que l'autre jour, quand ma patou chou, Patricia Gemel, a osé dire que Oshigal, l'épouse de la mère quand même, maman, tu as failli arracher tes cheveux sur ta tête. Ce n'est pas son épouse. Ce monsieur est célibataire. Est-ce qu'on l'a doté? Est-ce qu'on l'a épousé? Donc jusqu'à preuve du contraire, il est célibataire. Maman dole, baisse le cœur. Ouais, mets le cœur à terre, baisse le cœur. Hey, maman, tu as venu faire la baisser sur les relations des gens. Tu as venu mourir comme ça là sur les choses des gens. Mon frère, on peut mettre les organes comme ça, toujours à cause de quelques séjours là-bas à l'hôtel Campanile. Ma bouche, oh, ça c'est le dossier de Patricia. Pardon Patricia, c'est pour toi le dossier de Campanile. Moi je ne suis pas sur ça, c'était le passé. Tout ce qui est passé est synonyme de fiche-moi le camp, synonyme de casse-toi, synonyme de laisse-moi tranquille, synonyme de oublier. Passé, oublier. Ça rime. Mais toi apparemment, ton passé sombre, tu ne veux pas le laisser. On dit qu'aimer, c'est mourir un peu, combattre ses démons, épouser sa moitié. Mais tu refuses de les laisser
s'en aller, de lâcher ton passé. Mamisa, le titre de la chanson c'est Lost, L-O-S-T, artiste Oshiga. Je te conseille d'aller écouter mes chansons, ça va te faire du bien. Lâche ton passé, ma chérie, vis ton présent. Encore que ton passé même fait partie. Le passé dont je parle là, c'est un passé proche qui fait partie du présent. Hein. Ouh. Ta vie est compliquée, hein, ma chère. Ta vie est compliquée. Amen, amen. C'est-à-dire que Dieu n'est pas bête. Il t'a mis une personne qui est exactement comme toi. Poil aux aisselles, femme ascenseur. C'est moi-même. Deux personnes sans personnalité sur les réseaux sociaux. Voilà la partie, je vais m'arrêter. Deux personnes sans personnalité. Ma chérie, ça fait combien de fois que tu viens te placer ici sur la toile, personne ne te demande, toi seul, tu viens nous dire quoi? Moi, je ne vais plus m'occuper des choses de ceux-là. Ahmed Kamer, c'est un manipulateur. Ahmed Kamer est faux. Ahmed Kamer est méchant. Oh, Sangaël est comme si. Poil aux aisselles. Femme ascenseur. Moi, je ne m'occupe plus. Moi, je suis le genre. Moi, je pardonne. Moi, je suis l'enfant de Dieu. Moi, je. Et le lendemain, te voilà à nouveau sur les pages d'Ahmed Kamer. Te voilà à nouveau en train de parler de la vie d'Ahmed Kamer. Te voilà à nouveau en train de renchérir sur Ahmed Kamer. On ne comprend plus. C'est ta Bible que tu lis là. Oh, prophétesse Anne-Marie, oh, j'ai oublié ton passé. Tout ça là, c'est tout ton passé proche. Prophétesse Anne-Marie. La Bible ne dit-elle pas, dans la Bible, n'est-il pas dit que Dieu te vomira si tu n'es ni chaude, ni froide? Toi, tu es d'une tiédeur. Oui. Tu n'es ni chaude, ni froide. La Bible ne dit-elle pas que ton oui soit oui, que ton non soit non? Toi, c'est quoi? C'est oui, c'est non? On ne sait pas. C'est oui, c'est non? Let us know. Alors, tu calcules plus Ahmed Kamer ou tu calcules? Tu parles plus d'Ahmed Kamer ou tu parles plus d'Oshiga ou tu calcules plus Oshiga ou tu calcules? Tu t'en fous d'Oshiga et de son 53 cm ou tu t'en fous pas? Dis-nous. Mi-figue, mi-raisin. Merci, Titi. Mi-figue, mi-raisin. Faut savoir. Tu es où? Cherche-les, cherche-les, cherche-les. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Tu es où, maman? Tu es où? Parce que hier, tu disais que, oh, j'aime trop Ahmed Kamer. Même s'il fait quoi, je ne peux pas le détester. 2 jours plus tard, te voici ici. Oh, c'est un manipulateur. Oh, il est comme si. Oh, avec sa poêle aux aisselles. Oh, ils se sont bien trouvés. Maman, nous-mêmes, on sait depuis qu'on s'est bien trouvé. C'est toi qui es en retard. Oh. C'est toi qui es en retard. C'est toi qui refusais de voir la vérité depuis. Ce n'est plus devant toi. Tu ne veux pas voir. Et tu n'es pas la seule, elle t'en veut pas. Elles sont pleines là comme ça. Quand elles arrivent comme ça, Ahmed Kamer leur dit de mots, oh tu es belle, oh tu es si... Ah bon? Ah, comment il peut manquer de respect comme ça au Shiga? Ah, merde, s'il manque de respect comme ça au Shiga, ça veut dire que franchement, vraiment, je l'ai touché au cœur, hein. Ah, je dois être spéciale pour qu'il ridiculise au Shiga pour moi. Je dois être spéciale. Je suis assise en bas avec mon popcorn. J'attends la fin du film. Lui, c'est tout le même scénario. Ça se termine toujours de la même façon. Mon bras cassé. Au tramway. Sur ce qui ne me concernait jamais. Oh. C'est tout. Elle vous a dit quoi? Qu'elle-même c'est ma trappe où elle va me taper, non? C'est toujours. Je veux dire que ça se termine tout de la même façon. Quand elle était venue ici dire que Tony.com est dans la place. Tchakap. Quand je suis venue ici dire que j'avais dit ça dans un live là. Où il y avait les tatas qui voulaient à tout prix me mettre dans la tête que oh, ton gars te ment, ton gars est comme ci, ton gars est comme ça, ton gars est comme ça. Quand il a dit que bon, c'est mon gars, je le connais mieux que vous. Vous pardonnez, vous permettez que je vous dise que je le connais mieux que vous. Donc, je suis mieux placée pour vous dire qui il est, pourquoi il fait ci, pourquoi... Et que je ne suis pas tenue même, en fait, de vous expliquer. Je ne suis pas tenue de le faire. D'accord? Je ne suis pas tenue de le faire. Vous venez toujours, tu es en train de t'attaquer à Ahmed Kamer. Mais il faut que mon nom sorte. Oh, vous êtes bien trouvé, vous êtes bien ceci. Nous sommes au courant. Nous sommes au courant de ça.
Moi, j'ai toujours la fin de l'épisode. Je peux spoiler. Je spoil même souvent. Je leur dis souvent en bas que les filles, je connais comment ça va finir. Oh, va là-bas! Il ne te respecte pas! Oh, 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 tu es jalouse, tu es une hystérique, tu es une ceci, tu es cela. Je dis que, oh, pas alors. Oh, oh, pas alors. Hein? Quand vous partez et que ça n'aime là-bas, et que le gars fait comme ça, hein, vous revenez encore, je dois finir avec elle. Maintenant, c'est moi, on veut tuer. Quand ça vous dépasse là-bas, quand vous n'arrivez pas à vos fins, c'est au Chiga que vous voulez finir. Parce que la phrase que tu avais sortie, que tant qu'Amé est avec moi, toi, tu ne le salues plus. Merde. Merde. Toi, tu venais contrôler la vie de quelqu'un. Incroyable. Ton grand frère, tu veux contrôler la vie de ton grand frère que tu aimes trop. Donc, tu lui pardonnes tout. Tu lui pardonnes tout ce qu'il dit sur toi, tout ce qu'il fait là, tout ce que tu pardonnes tout ça, mais tu ne lui pardonnes pas d'être avec Oshiga. Tu ne lui pardonnes pas d'être avec Oshiga. Maman, j'ai mangé quoi? J'ai refusé de te donner. Il faut me dire. Je vais y remédier. Qu'est-ce que j'ai mangé et puis j'ai refusé de te donner? Hein? Elle est avec l'impression. Elle part s'asseoir sur le plateau de Lolo. Elle prend les vues. Elle gagne les points. Elle crie à l'oreille de Tata Lolo que tu... Déjà rectificatif. Hein? Quand je vais sur le plateau de Tata Lolo, je n'ai pas encore rencontré Compressor. Et même si je l'avais même rencontré, je serais quand même allée. Parce que tu parles bien d'un plateau de télé. Je ne suis pas allée m'asseoir dans la maison de Tata Lolo pour prendre le brunch avec elle. Je suis allée à son lieu de service. Dans le cadre d'un partenariat où moi j'ai besoin de visibilité, elle a besoin de contenu pour sa chaîne télé. C'est une émission que je suis venue m'asseoir comme ça et puis je n'ai rien dit. Bon, toi, pourquoi on ne t'invite pas là-bas? Faut partir aussi. Aïe! Je sais que la fille là t'avait fait très mal quand tu m'as vu assise là-bas. Mais c'est parce que j'ai quelque chose à dire, tu vois. J'ai des choses à dire. Toi, qu'est-ce que tu as à dire? C'est pour ça qu'on ne t'invite pas. Bon, il faut aller. Maintenant que j'ai parlé là, je suis sûre que peut-être tu vas arriver là-bas. Donc, on dit merci à qui? Merci à qui? Merci qui? Merci Kiki. Je suis une artiste. Donc, tu penses que tout le monde que la CRTV reçoit, tous les artistes qui vont à la CRTV, ils s'entendent avec tout le monde, tout le personnel de la CRTV. Qu'est-ce que t'es conne? Qu'est-ce que t'es conne? Qu'est-ce que t'es conne? C'est aberrant ta connerie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je m'entends pas avec un présentateur télé et qui me dit qu'elle vient passer à mon émission, il sait qu'elle ne peut pas avoir les vues là-bas, il ne veut pas partir. Parce qu'elle voulait les vues. Non, je ne voulais pas les vues. J'étais en train de faire la promotion de mon travail. C'est toi qui cherches les vues sur Internet. Quand je vais à la télé Tata Lolo, c'est pas pour chercher les vues. Nous sommes pas... Tu vois à quel niveau tu descends sa télé, les vues. Je suis pas au niveau des vues. Être avec Kamer, ça m'a déjà donné les vues. D'accord. Quand je vais à la télé Tata Lolo, c'est pour faire la promotion, virgule, de ma musique. Mais bon, tu n'es pas une artiste, alors tu ne peux pas comprendre ce que c'est. Ou tu es là, tu as 0 auditeur sur Spotify. Ton seul son bizarre gospel que tu as sorti là. Auditeur, 0, personne ne s'est donné la peine d'aller écouter. Tu n'as jamais fait de promotion de musique. Tu n'es jamais allé t'asseoir sur un plateau télé. Tu ne peux pas comprendre. Et je vais te dire un truc. Ce n'était pas ma première télé, ma petite. Tu comprends? Je suis passée aussi sur B-Black. Ma musique passe sur B-Black. J'ai fait B-Black en interview. J'ai un spot qui passe sur B-Black. J'ai fait la CRTV. Plusieurs émissions sur la CRTV. J'ai fait Canal 2. J'ai fait plein de chaînes là-bas au Cameroun. Donc, ce n'était pas mon premier plateau. Ça c'est dans le cadre de mon travail d'artiste. D'artiste. J'ai fait des radios au Cameroun. Tu penses que je m'entendais avec toutes les personnes qui m'ont reçu? J'ai fait Jumbo à Canal 2. J'ai fait Nous chez vous à Canal 2. Tu crois que je m'entendais avec tout le monde sur le plateau? Non. C'est le travail. Mais bon, ça, tu connais pas. Hein? Toi, tu es plus habitué à escroquer l'argent des vieux blancs. L'argent des... Comment on appelle ça? L'argent de la retraite des vieux blancs qu'on est venu te réclamer là. Toi, la fille vraie. Toi, la fille vraie, la fille, comment on appelle ça?
la fille éthique, la meuf qui a tout. La meuf parfaite, mon frère, la cousine de Jésus. Je ne sais pas c'est qui a sorti ça ici l'autre jour, qu'elle est la cousine de Jésus. Anne-Marie. Vous savez ce qui me plaît, c'est que tous les petits noms que je lui ai donnés ont été adoptés. Cricket de Kribi, ça vient de moi. Anne-Marie, ça vient encore de moi. Ah, qui es-tu? Ah, merci. 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 Je ne sais pas comment j'ai été inspirée, mais il faut dire que elle m'amuse. Hein? À un certain niveau, elle m'inspire. Tellement sa bêtise et ta bêtise est inspirante. Tu vois, ton personnage est inspirant parce que c'est un personnage. Hein? Voilà. Ceux qui ne voient pas, ils ne voient pas. Mais nous, on voit ton jeu depuis belle lurette. Ton personnage est inspirant. Tu peux au moins te réjouir de ça. Elle avait dit qu'en 2024, elle ne me prononce plus. Elle dit que moi, je n'ai pas de personnalité. Nous voici en 2024, on entre en masse là. Tu es encore sur moi, maman. Tu me prononces encore et toujours. Ça fait, on est dans le 3e mois. Hein? Mon frère, tes résolutions, où sont passées tes résolutions, ma chérie? Hein? Tu parles de personnalité. En plus, tu mens dans le panel. Non, c'était chez la reine Mère Bio qu'elle a menti l'autre jour. Que elle s'est retrouvée à commenter sur le live d'Amère Kamer sur TikTok. Parce que elle croyait que c'était du Kamer. Parce que vous connaissez TikTok, non? Quand un de tes amis est dans un live, on te signale. Donc, c'est ce qu'elle explique. Que c'est du Kamer qu'elle a vu. Et elle est entrée. Elle ne savait pas que c'est le live d'Amère. Menteur! Volait, mentait. Parce que selon ce que la capture dit, la capture que j'ai postée d'ailleurs sur ma page Facebook, du Kamer n'était pas sur le panel. D'accord? Du Kamer n'étant pas sur le panel, comment est-ce que tu peux l'apercevoir dans la petite bulle? La capture est là, hein? Du Kamer, la capture est là avec son commentaire. Oui, parce que Amère était en train de cuisiner une de ses abonnés qui est montée. Il y avait un sujet et Amère posait des questions à la meuf pour lui faire comprendre que ce qu'elle dit est contradictoire avec ce qu'elle vit. D'accord? Ça, c'était leur truc. La meuf sort de nulle part. Elle vient écrire. Tu lui poses des questions. Tu veux connaître sa vie. Pourquoi? Maman, tu quittes là-bas chez toi. Tu viens dans le panel de quelqu'un. Il est avec son auditoire. Il est avec son audience, avec ses abonnés. Il pose des questions à ses abonnés. Toi, tu quittes là-bas. Tu viens écrire en bas que tu veux connaître sa vie. Pourquoi? Toi qui as dit hier, que dis-je? Toi qui as dit il y a 12 heures que moi, je l'ai bloqué partout. Je ne calcule plus ces trucs. Maintenant, tu viens mentir aux gens sur Facebook parce qu'ils ne connaissent pas TikTok. Nous, on est là pour leur dire la vérité. Nous, on est là pour leur dire l'heure qu'il est. Parce que comme nous, on assume notre méchanceté là, nous, on assume toutes nos tares. Vous allez aussi assumer pour vous. Voilà. C'est les autres, les démons, non. Toi, tu es sainte. Mais c'est tout toi qui es en train de mentir à tort et à travers. Tu mens comme un condamné à mort. Oui, votre femme est là. Comment vous me trouvez, ma belle famille? Quand vous m'appelez comme ça, il y en a qui veulent mourir sur la toile-ci. Ouais. Et les si je savais, oh. Et les ceci, oh, elles sont beaucoup. Elles peuvent douf. Laissez-moi profiter de mon heure. Quand mon heure va finir, moi aussi me mettre au garage comme certaines. Pour l'instant là, c'est mon heure. Alors, pendant que c'est mon heure, je ne vais pas penser à l'après-heure. Je vis le présent. D'accord? Voilà. Vous m'aviez promis que mon présent là allait durer 2 semaines. 2 mois. Nous sommes à 6. Il y a une gars qui avait dit qu'elle va me donner 15 000 €. Hein? Attends, j'avais fait la capture de ça. Avec ton nom, ma chérie. Quand le temps que tu avais dit là va arriver, tu vas sauf que me donner les 15 000 € là. Parce que vous avez la bouche ici sur les réseaux sociaux. Voilà. On continue. Merde. Ma soeur du village. Soyons ensemble. Attendez. Elle a dit un truc là aussi qui m'a trop choquée. Il t'a mis une personne qui est exactement comme toi. Poids aux aisselles, femme ascenseur. Les 2 personnes sans personnalité sur les réseaux sociaux. Elle est avec compression. Elle part s'asseoir sur le plateau de Lolo. Elle prend les vues. Elle gagne les points. Elle crie à l'oreille de Tata Lolo que tu es ma soeur du village. Ah bon? C'est ce que Tata Lolo t'a dit? C'est ce que Lolo t'a dit? Que moi, je lui ai dit à Zoé que tu es ma soeur du village. Quand elle dit que tu es la plus grosse tribaliste de cette toile, toujours les mêmes trucs. Tu es ma soeur du village. Tu es ma ceci, tu es ma cela. Mais toi, t'es con en fait. Hein?
insinué que je serais une tribaliste. Je n'ai pas eu besoin de chuchoter dans les oreilles de Tata Lolo pour aller à sa télévision. C'est ma Juju Rêve Mbiaye qui a estimé que j'avais assez de talent pour passer à la chaîne de sa sœur, qui a fait le travail pendant que toi, tu étais en train de mettre le poison. Ma même Juju, que toi, tu insultais tous les jours et chez qui tu allais t'asseoir pour me promettre la bastonnade. Toi qui es vrai. Tu vois un peu? Soyons. Tu vois un peu? Comme ma sœur du village. Ça, c'est ta façon à toi de parler. Et que le plateau là lui avait fait mal, les pandos. C'est ce que je comprends aujourd'hui. Tu avais eu mal quand tu m'as vu là-bas. Tu as gueulé, tu as vu que ça ne marchait pas. Tu es parti demander, faire la paix avec Tata Lolo là-bas au téléphone en solo. Après, tu es venu nous annoncer ici sur la toile, comme si ça devait faire mal à quelqu'un. Bon, comme tu as vu que j'étais bien avec Tata Lolo, si on comprend ce que tu dis, que Amé est faux parce que il est bien avec Compressor et il est bien avec Tata Lolo. Question pour toi. Quand tu es parti faire la paix avec Tata Lolo à Nouvel An, elle était bien avec moi, non? Tu es parti faire la paix alors avec elle, pourquoi? Ah, puisque d'après toi, si on est bien avec ton ennemi, toi, tu... Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'étais en paix avec Tata Lolo. Tu es venu faire la paix aussi avec elle. Tu n'avais pas peur qu'elle marche avec ton ennemi, qu'elle avait sa soeur du village, qui est moi. Tu n'as pas eu peur. Donc, c'est plutôt elle qui devrait se méfier de toi, à mon avis. Parce que quand on ouvre ton crâne et on voit ce qu'il y a dedans, ça fait peur. Voilà ta façon de réfléchir. L'histoire des serres, des villages, des ceci. Tu es malade. Tu es malade. J'ai combien de sœurs du village ici, là, sur Facebook. Tu sais, combien... Les Manos Sabi qui sont mes frères du village et qui font des vidéos mensongères. Ils mettent des vidéos, ils mettent des titres mensongers. Juste pour me descendre parce que j'ai osé effleurer leur reine des moucherons. J'ai un message pour vous, toutes les pages là. Allez vous faire foutre. Voilà. Vous pouvez poster tout ce que vous voulez. Je m'en fous. Voilà. L'histoire retiendra que vous vous nourrissez du sang des autres. Vous êtes incapable de faire un poste qui puisse élever qui que ce soit. La preuve, votre reine est toujours en chute. Ça monte, ça ne vole pas ou ça tombe. Parce que vous ne savez rien construire, vous ne savez rien bâtir. Voilà pour vous. Allez encore fouiller mes anciennes vidéos et puis vous poster. C'est votre travail. Ça ne chauffe pas. D'accord? Vous n'avez pas le cardio. Ne venez pas sur la toile. Je suis venu préparer. Donc, personne ne va me faire plier. Personne ne va m'obliger à me soumettre à qui que ce soit. Je ne vais sucer personne. Je ne l'ai jamais fait. Et je ne compte... Ah, si, j'ai déjà sucé quelqu'un sur la toile. Excusez-moi, j'ai failli dire un mensonge là. Ouh! J'ai failli dire un énorme mensonge. Oui, je ne veux pas dire que j'ai assusé. J'ai assusé, mais voilà. Et je n'ai pas fini de sucer, hein. Je compte encore. Oui, je compte encore sucer pendant un bon bout de temps. Hein. Ne vous en déplaise, hein. Ceux qui ne sont pas contents, vous pouvez sucer le courant. Et que, Agnambe, jusqu'à ne pas l'homme de Abassa, vous savez dans quelle position moi j'apprends le bas. Bon, ça va, je me tais. Quand elle tourne le doigt à sa soeur du village, elle passe à Mandumba, chez Compressor. Allez mâcher les os dans les assiettes. Déjà, Compressor n'est pas de Mandumba. D'accord, mais elle est Bakoko. Donc, celle que tu es partie sucer il n'y a pas longtemps pour faire la pub de tes produits, tu ne sais même pas d'où elle est, tu ne sais même pas. Parce que tu es obsédé, tu vois Mandumba, tu vois Amé, Kamé, Mandumba, Amé, Kamé. Et je vais te rassurer, je ne me suis pas retournée pour aller chez Compressor. Amé, Kamé a pris ma main, il m'a emmené chez Compressor. Tu vois la nuance? Mon gars... Mon chéri, mon homme, il a décidé qu'on part chez sa soeur. On parte chez sa soeur. Quand on est arrivé là-bas, virgule, ma pépé a dit, vous dormez. C'est elle qui a dit, dormez non. Vous ne pouvez pas rentrer comme ça, rouler, il est tard. Dormez non. D'accord? Ma pépé a fait 2 plats différents ou 2 ou 3 opposés que manger. Mange. Hein, ma fille, regarde. Hein, je vois que tu es mince là. Mange. Donc, comme tu dis que j'ai sucé le zoo là, ah oui.
c'est parce que j'étais à l'aise. Pour t'asseoir quelque part, manger jusqu'à sucer les os là, c'est parce que tu es à l'aise. Tu vois, et tu as mal parce que tu as tout dit sur moi sur la toile. Tu pensais que tu es trop quelqu'un, tu es trop importante. Toi, tu n'es jamais allé chez personne, à part chez Aïcha. Oh, encore que vous étiez dans une chambre d'hôtel. On peut se poser des questions. Hein, parce que toi, là, tu n'as pas l'air très épanoui sexuellement. Hein, donc, on peut croire que tu te cherches un peu beaucoup partout. Voilà. D'accord. Il n'y a aucun blogueur, aucune blogueuse qui t'a reçu dans sa maison. Tu vois un peu? Je suis entrée chez Compressor parce que mon homme m'a emmené dans sa famille. Viens, on part. D'accord? Et j'étais pleine d'a priori. Oh, on est 500 sur Facebook. Vous voyez que quand vous voulez, vous faites les choses bien. Mais il manque les étoiles. Envoyez les étoiles, dis donc. Vous aimez le Congo, ça? Elle est tout sur moi, non? Elle a le choix à femme. Si elle ne parle pas de moi, elle ne peut pas avoir les vues. Elle est obligée de parler de nous. Oshi Gamer. Oshi Gamer. Ce sont les scarabées qui nous appellent comme ça. Oshi Gamer. Elle est obligée de parler de nous si elle veut avoir les vues. Elle a fini d'attaquer Marlène, ça l'a dépassé là-bas. Elle est quittée sur ça en solo. Elle va faire comment? Elle a le choix. No choice. Donc, tu vas dire le matin, je ne parle plus d'eux. Et avant que le coq ait chanté, c'était ça, non? Avant que le coq ait chanté, bien le coq va chanter 3 fois. Tous les jours, le coq chante avec elle parce que tous les jours, elle renie sa propre parole. Celle qui a la personnalité. Parce que nous, on n'a pas de personnalité. C'est elle qui a la personnalité, mais qui n'arrive pas à tenir une ligne. Qui n'arrive pas à prendre une décision et la respecter. Alors que normalement, tu as un homme qui doit avec toi toutes les nuits. Moi, mon gars n'est pas là tout le temps. Il n'est pas là tout le temps. Je ne suis pas avec lui tout le temps. Toi, tu as ton mari normalement couché à côté de toi tout le temps. Je ne comprends pas pourquoi tu peux être aussi crispé. Tu as baise un coup, meuf. Enfin, peut-être que tu baises, mais disons, jouis un coup. Bon, ça, c'est pas trop de ta faute parce que, voilà, si c'est pas y faire ou s'il n'a pas ce qu'il faut, bon, là, on peut pas trop lui en vouloir, tu vois. Si tu étais resté sage, je pourrais te laisser aussi goûter le 53 cm. Je pourrais te dépanner parce que tu es une soeur quand même. Tu es ma soeur camerounaise quand même. Je vois que tu es en détresse. Demande gentiment. Tu ne viens pas, tu veux faire la guerre, tu veux discuter, tu veux discuter ma chose. C'est ma chose. C'est mon way. Tu comprends, non? Je mets ça sur le trottoir quand je veux. Et quand j'ai dit stop, tu rentres à la maison, c'est stop, tu rentres à la maison. Je ne demande pas ton avis, meuf. Et tous tes cris, toutes tes déchirures de vêtements, toutes tes enroulades au sol n'y changeront rien. It is what it is. Allez mâcher les os dans les assiettes, lécher les assiettes avec la langue, tellement le ventre est affamé. Je te dis, hein, maman, je te dis, la famille veut me tuer. Heureusement que j'ai une belle famille qui s'occupe bien de moi. Heureusement que ma belle famille, hein, les Bassanda, Bikoro, ils s'occupent bien de moi. J'étais où, maman? Toi, tu as le ventre plein, mais tu es tout nerveuse. Moi, je ne comprends pas. Moi, j'ai faim. Je reconnais que j'ai faim. C'est pour ça que j'ai ma cagnotte qui est posée là, pour m'aider à produire mon chef-d'œuvre. Tu vois, j'ai faim, mais je suis talentueuse. Toi, tu as le ventre plein, mais tu es médiocre. J'ai faim, mais je suis talentueuse. Tu as le ventre plein, mais tu es sans talent. Donc, ça dit que toi, on ne peut plus rien faire pour toi parce que ton ventre est déjà plein, mais tu n'arrives pas à réussir dans quelque chose. Tu es obligé d'escroquer les vieux blancs. Moi, j'ai faim, c'est un problème qui peut être résolu. D'ailleurs, ma pépé l'a résolu. J'ai mangé, c'était bon. J'ai sucé les os. Propre. Et du coup, mon talent peut s'exprimer. Tu vois? Donc, c'est pour ça que ma cagnotte est là. Parce que j'ai faim. Mais j'ai quelque chose à vendre. J'ai du potentiel. Donc, j'ai besoin que mes sympathisants, ceux qui aiment ma musique, ceux qui aiment la bonne musique, viennent contribuer dans ma cagnotte. Pour que je n'ai plus faim. Et pour que je puisse leur fournir des chansons qui les apaisent. Parce que toi, ta musique n'apaise personne, puisque personne ne l'écoute. Malgré tous les abonnés que tu as, il n'y a personne qui a voulu écouter ce que tu chantes, ce que tu fais. Ça n'intéresse personne. Nobody fucking cares. OK? Personne. Alors que toi, tu es intéressé jusqu'à mes dessous de bras. Tu surveilles jusqu'à mes dessous de bras. C'est incroyable. Hein?
là. Moi, il fait la pub tous les jours en disant aux gens qu'elle chante. Mais jusque-là, personne ne part toujours regarder sa musique sur Spotify. Jusque-là, alors que tous les jours que je la clash, je fais savoir aux gens qu'elle chante. Jusque-là, nobody fucking cares. Is that possible? I mean, it's incredible. Moi, je fais connaître ma musique avec les clashs. Quand ils clashent là, il y a même ma musique. Les gens partent écouter. Même ceux qui ne partent pas écouter, comme il dit, je suis artiste, ils courent pour aller chercher. Toi, tous les jours, moi, il te fait la pub ici, genre, que tu chantes, personne n'est parti fouiller. J'ai à montrer ton Spotify ici 1 million de fois, que zéro. Vous ne me croyez pas? Je vous donne ça, genre. Allez là, c'est comme c'est écrit, l'étoile crie bien, c'est son nom d'artiste. Allez chercher sur Spotify. Vous allez voir zéro auditeur. Grâce à moi aujourd'hui, tu auras au moins 1 ou 2 auditeurs parce qu'ils vont aller au moins écouter pour voir ce que tu fais. Tu vois? Nous, on n'a pas le mauvais cœur comme toi, mon chéri et moi. Quand il te parle, il fait la pub de ton Jiangsang que tu vends là. Moi, le Jiangsang, c'est pas ma gamme. Donc, je ne peux pas parler de ça. C'est la musique. Donc, tous les jours, je te fais la pub Enjoy ici. Jusque-là, personne ne va aller regarder. Ouais, enfin, me voyez alors. Hein? C'est parce que j'étais une fille sage. Hein? Comme ma béni, avec 53 cm, j'étais une fille sage. J'ai bien travaillé. L'univers a dit que non, notre fille s'est privée pendant longtemps. On va lui envoyer un gars qui va bien la combler. Combler. Quand il parle de combler, c'est dans le sens propre, comme dans le sens figuré. Oh, le frisson, oh! Quand il pense au comblement de ça. Pardon, attendez. Attendez, pardon. Ça fait un moment, hein, vous savez que, voilà. Ça fait un moment, ça fait un moment, je n'ai pas été comblée. Ouais. Donc, j'étais le disant que, effectivement, je te l'accorde, j'ai faim. Mais ne t'inquiète pas. Ma belle famille prend bien soin de moi. Tu comprends? Ma belle famille prend bien soin de moi. Là, à Noël, là, il y a une soeur d'Amérique qui m'a appelé pour m'envoyer l'argent pour mes enfants. Tu vois un peu? Il y a une autre ici à Paris, que je ne vais pas citer, parce que voilà, c'est une grande dame qui est discrète et tout, que j'adore et qui m'adore. Pareil, qui m'a appelé pour me donner l'argent pour mes enfants. Tu vois un peu? Ma belle famille prend soin de moi. Donc, quand tu viens ici te placer... Ok, comment le live va se couper sur TikTok? Attendez. Voilà, c'est bon. Quand tu viens te placer ici, dis que j'ai faim, tu penses que ce que tu dis, c'est normal d'avoir faim? Si toi, tu n'avais pas faim, est-ce que tu serais sur Facebook en train de discuter les étoiles avec nous? Attendez, mes étoiles. S'il vous plaît, attendez. Oui, allô? Oui? Ah, merci. Venez au 283 avenue du Maréchal de Lac de Tassigny, s'il vous plaît. Les réseaux. Mais tout dit, elle part récupérer, elle avale les os. Elle appelle ma DS. Mais elle part récupérer les mêmes vues chez Tata Lolo. Et alors? Couple de sorciers. Ok. Couple de manipulateurs. Couple d'hypocrites. Au moins aujourd'hui, tu acceptes qu'on est couple. On avance, on avance, on avance. On va y arriver. Au moins, tu reconnais qu'on est couple parce que il en a fallu du temps. Hein? Il en a fallu du temps pour que ça te rentre dans le cocotier. Hein? Non, dans la noix de coco. Pas le cocotier, c'est l'arbre. C'est l'arbre de quelqu'un là que je ne citerai pas. Il en a fallu du temps hein, pour que tu comprennes. Et c'est ce que tu dis. Que M. Messan n'a pas sa place sur les réseaux. Mais toi, tu as ta place. Merci, Passy. Tu as ta place sur les réseaux. Tu es plus dangereux que M. Messan. Mais tu dis que tu as ta place sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas ta place. Donc, il est plus dangereux que quelqu'un qui a envoyé quelqu'un d'autre frapper son propre fils, un enfant que lui pouvait accoucher.
Amer, comme il vient ici, là, il met des vidéos, il fait le pitre ici, il fait ces trucs-là, il clash, il fait tout ce qu'il fait là. Il est plus dangereux que ce monsieur-là, que Pan Jansan, qui a payé des gens pour aller agresser sa mère. Ouais. Ouais. Je te donne les mains. Les femmes amoureuses, là, quand les femmes sont blessées, elles perdent le nord, hein. Elles perdent toute logique. Et demain, donc, Ahmed est plus dangereux que ça, que quelqu'un qui commandite l'agression de quelqu'un d'autre jusqu'à payer. Quelqu'un d'autre qui paye les gens pour clasher les gens, c'est-à-dire son propre entourage avec qui il mange. Ahmed est plus dangereux que. Mais dans 2 jours, elle va venir vous dire qu'elle ne peut pas se fâcher contre Ahmed parce qu'elle l'aime trop. Dans 2 jours, c'est ce qu'elle viendra vous dire. Ouais. Les gens qui vous suivent là font comment? Les gens qui vous suivent là, ils font comment? Pour essayer de commencer à me demander pardon. Parce qu'il a étudié nos cœurs, nous les femmes de Facebook. On a boit beaucoup, mais on ne sur les réseaux. Tu es plus dangereux que M. Messa. Mais tu dis que tu as ta place sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas ta place. Pour essayer de commencer à me demander pardon. Parce qu'il a étudié nos cœurs, nous les... Donc, elle lit dans le cerveau d'Ahmed Kamer. Donc, Ahmed Kamer essaye de commencer à lui demander pardon. Cette fille est d'une mégalomanie incroyable. Tu vois que tu es le pape, maman? Je t'ai dit l'autre jour que Ahmed ne regrette rien. Parce qu'elle a dit ça là-bas, dans un live, la Chérie Merbio. Oh, je suis sûre qu'il regrette déjà. Mais ma semaine a dit que oui, l'orgueil fait que... Vous n'avez pas l'impression d'entendre quelqu'un qui parle de son gars? Parce que moi, quand mon gars me fait chier, quand on a nos PB, d'accord? Je peux appeler mes copines. Dit que oui, lui et moi ne se parlent pas en ce moment. Il fait l'orgueil. Moi, je ne l'appelle pas. Lui aussi, il fait l'orgueil. Il ne m'appelle pas. Elle dit que Ahmed Kamer fait l'orgueil. C'est pour ça qu'il ne veut pas s'excuser envers elle. Maman, que donc il veut s'excuser, mais l'orgueil fait que... Ah, maman. Le plus marrant, c'est que tu sembles te réjouir de cette relation honte, fille de notable Bamileke avec un illettré fils de paysan, le gros cul de ta mère. Voilà, c'est la fille de notable Bamileke qui te dit ça. C'est la main ici qui te dit ça, c'est l'oracle qui te dit ça, que le gros cul de ta mère. Tu as compris? Voilà, respectez les gens. Paysans, ce sont les êtres humains. Et même les notables sont des paysans, en passant, parce que tous nos ancêtres travaillaient la terre. Ça, c'est 1. Et 2, si je ne me réjouissais pas de quelque chose, je ne serais pas avec la personne. Je fais ce que j'aime et j'assume ce que je fais, contrairement à vous. D'accord? Parce que je suis une autorité et que je ne demande la permission à personne. Quand vous avez exposé mon sang caleçon partout, vous ne saviez pas que j'étais une fille de notable. Bélang! Nisi chouate. Jean Kouateno. Oh, you know? Connerie. Une fille de notable. Tu peux parler de la notabilité, tu peux parler de ça avec moi. Je ne suis pas fille de notable seulement. Je suis petite fille de chef. J'ai du sang bleu. Et le père Ahmed Kamer également, c'est un chef. Bande de perdus. Vous pensez que vous connaissez trop les gens? Vous connaissez quoi de nous? Je connais les valeurs que mon père m'a données, m'a enseignées. Mon père ne méprisait personne. Donc quand tu me parles de fils de paysans, toi tes ancêtres étaient quoi? Toi-même tu es quoi? Tu crois que tu es quoi? Tu es un paysan dans la plantation du blanc. Tu comprends? Voilà, quand vous partez vous asseoir dans les bureaux là, vous êtes des paysans, vous êtes dans la plantation du maître. Idiot. Na last time be time. On a boit beaucoup, mais on ne ment pas. Il a essayé d'arranger dans son live. Parce qu'il s'est dit qu'en disant, ma soeur l'étoile chrétienne, ne parlez pas mal de ma soeur ici. Ça va adoucir mon cœur. Et même si je devais voir son live en mal, il va essayer d'arranger. Les Batanga disent que Ada Aounja. Ça veut dire que tu t'attaches, tu détaches, tu caresses, tu donnes le coup de poing, tu brûles, tu éteins le feu. Ça s'appelle la manipulation. Mon frère, quand j'avais 10 ans, on m'appelait Eboyabito. Envoyez mes étoiles, il faut demander au Batanga ce que ça veut dire. Eboyabito, ça veut dire
Tu as 10 ans, mais tu as 30 ans de raisonnement. Vous êtes 189 sur sur TikTok, 500 tellement tu vois loin et tu vois sur vite. Facebook. Tu ne peux pas me manipuler. Je t'ai entendu dire, je n'ai pas besoin de mettre ton live pour qu'on t'écoute. Les gens t'ont écouté. Mais tu l'as bloqué et tu écoutes ses lives, maman. Quand tu as fini de me mettre en haut, merci Patricia Pamlik, ma soeur chérie. Tu as fini de me mettre en haut et de mettre en haut les autres blogueurs pour arranger ta manipulation. Tu renchéris en disant, mettez en exergue, mettez en avant les chefs d'entreprise et les intellectuels. Les vendeuses de Ndongo n'ont pas leur place parce que tu veux me flatter. Parce que tu veux flatter les Aïcha. Parce que tu veux flatter Marlène Nvutu. Mais pourquoi tu mélanges les gens? Merci Alex. Pourquoi tu mélanges les gens? Toi, tu as tes problèmes de Bangala non assumé. Tu as tes problèmes d'Itoine. Tu as tes problèmes de nyoxement avec Kamer non assumé. Tu viens mélanger les Aïcha. Aïcha t'a dit qu'elle a un problème avec Kamer. Aïcha t'a dit qu'elle a un problème avec lui. Pourquoi tu mets son nom? Pourquoi tu mets le nom de toutes ces femmes-là la Gluta Boss? Donc, il a besoin de flatter la Gluta Boss. Il respecte la Gluta Boss. Il respecte Aïcha. Si toi, tu estimes que tu ne mérites pas le respect, que quand on parle de ta société pour te flatter, c'est que toi-même, tu sais que tu n'es pas à ta place dans ce que tu fais. C'est tout. Il dit, soutenez les entrepreneurs, les femmes entrepreneurs. Et c'est toutes les femmes qui sont dans l'entreprise. Exactement comme moi, j'ai besoin de soutien ici par rapport à mon entreprise. Je suis patron de label. L'artiste du label, c'est moi. Le produit, c'est ma musique. Alors, quand il dit de soutenir tous les entrepreneurs, tu dis qu'il vient flatter. Vous voulez même quoi? Tes petits problèmes de petites filles amoureuses, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Est-ce que vous voyez ce que moi je vois? Elle se chamaille avec un mec comme s'ils sont en couple en fait. Et après quand on va parler, tu vas commencer à pleurer. Mais lui ne va pas entrer dans ce jeu-là et toi, c'est moi qui te réponds. C'est moi qui traite ton fuck up. Moi, la première femme. Tu vois un peu? Voilà. Quand ça ne va pas dans le foyer polygamique, là, c'est la première femme. Le mari est trop occupé. Tu vois un peu? Il a des dossiers plus importants. C'est moi qui vais gérer ton fuck up. Donc, on ne pleure pas. L'amour scolaire, vrai. Pando. Mais tu oublies une chose. Pendant que tu insultes les vendeuses de Ndongo, tu es entouré de certaines qui ont fait ce commerce. Donne les noms. Et ça prouve la manipulation. Tu renchéris en disant, mettez en exergue, mettez en avant les chefs d'entreprise et les intellectuels. Les vendeuses de Ndongo n'ont pas leur place parce que tu veux me flatter. Quand toi, tu es d'abord quoi? Que parce qu'il veut te flatter. Maman, donc toutes les autres femmes là, elle est compte pour du beurre. Hein? Maman, donc le gars de quelqu'un peut être en live comme ça, une autre fille est assise, elle imagine que tout ce que le gars là dit, c'est pour elle. Merde. Mince, mon frère. Donc quand un mec parle, elle est assise comme ça, elle analyse tout, elle dit que non, ça là c'est à moi qui parle. Maman, j'ai des frissons. Parce que j'ai des frissons. Il a cité combien de personnes, de femmes entrepreneurs. Elle a dit que non, on veut la flatter. Les autres vont alors dire quoi? Parce que les autres ne sont pas allés à la campagne, là, lui. Les autres n'ont pas senti ses aisselles de près comme toi. Les autres n'ont pas mis sa tête dans leur sein comme toi. Les autres ne lui ont pas donné l'argent comme toi. Donc, elle aussi veut les flatter. Elle aussi veut se faire pardonner quelque chose chez elle. Samba Belibouane. Bimbe? Donc, moi, je suis assise ici, là, moi, je dors, mon gars, une fille en train de fantasmer. Elle est en train de s'imaginer dans mon corps. Pendant que, hey! God forbid, oh! L'angala peut venir me posséder un jour, posséder mon corps juste pour goûter mon 53 cm. God forbid! Putain. I'm dead! Vous avez laissé l'Angala m'envoyer seul les étoiles. Parle de Congo. Ça, vous êtes 140 personnes. Chicha. tu veux flatter les Aïcha. Parce que tu veux flatter Marlène Nvutu. Mais tu oublies une chose.
Pendant que tu insultes les vendeuses de Ndongo, tu es entouré de certaines qui ont fait ce commerce. Et ça prouve à quel point tu es traître. Parce que certaines qui ont fait ce commerce-là, c'est qui? On cite les noms en 2024. Tu es entouré de certaines qui ont fait ce commerce. Il n'a pas dit une qui a fait ce commerce. Il a dit certaines. Certaines-là, c'est qui? Vous allez dire les noms. Vous allez assumer. que je préfère 1000 fois valoriser une vendeuse de Ndongo qui ne nuit personne quand elle part vendre son corps. Qui ne nuit à personne.